Sortie il y a déjà 7 ans, plus précisément en mai 2016, la GTX 1080 est-elle aujourd'hui cramée ou encore d'actualité pour jouer en ultra, que cela soit en 1080 et même en 4K? Eh bien, c'est la réponse à laquelle je vais répondre pour vous dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Ludo de la chaîne Aware et aujourd'hui, on va rétablir la vérité sur les GPU d'occasion. C'est parti. Avant tout, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Discord sur le serveur qui est dans la description. C'est un espace pour parler d'informatique et d'high-tech librement, c'est très important. Je tiens aussi à remercier un abonné, Nico, qui a fait les benchmarks avec sa 1080 pour moi. Moi, j'ai pas de 1080, j'ai une 1660 Ti. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo et je vous la mets en fiche. Alors, avant de vous montrer les chiffres, je vais vous donner quelques specs assez importantes, notamment le modèle du GPU. C'est une MSI Armor OC, 8 Go en GDDR5X, donc vraiment pas mal, avec un bus mémoire de 256 bits, une fréquence allant de 1657 à 1797 MHz, 2560 coups d'accord et une puissance de 9 teraflops. C'est vraiment un joli bébé. Alors on l'a testé sur TimeSpy 3D Mark et sur 9 jeux dont 3 en 4K et vous allez voir, c'est vraiment surprenant et dans le bon sens du terme. Le combo CPU GPU de Nico, c'est l'excellent i5 10400F, évidemment la 1080 OC 8 Go de chez MSI. Pour le TimeSpy, il obtient un score global de 8052, là où l'average est lui à 7424, donc il est vraiment bien, même si le meilleur score c'est pas lui mais c'est 8378, il est pas si loin que ça. Bon, après nous ce qui nous intéresse c'est le GPU score, et là il fait un gros carton parce qu'il obtient un 8246 points qui est vraiment un très bon score. Pour les jeux, on commence les tests en 4K avec GTA 5, tous les paramètres au max et ça tourne très bien comme vous le voyez, 60 fps de moyenne avec la frame la plus basse à seulement 51 fps, ce qui veut dire que non seulement ça tourne en 4K mais en plus c'est stable. Bref, belle perf ici de la 1080 sur GTA 5. Forza Horizon 4, 4K Ultra aussi, 52 fps de moyenne et la frame la plus basse à 45, donc là aussi très stable et c'est jouable hein, car pour moi à partir de 50 fps pour les jeux solo c'est jouable, vraiment c'est tout à fait jouable. Et je rappelle d'ailleurs que jusqu'au Xbox Series et PS5 toutes les consoles tournaient en 30 fps. Sauf la Switch qui tourne encore en 30 fps. Mais bon, la Switch c'est une autre histoire. Dernier jeu en 4K et ici c'est Spider-Man Ultra aussi, 36 fps de moyenne et la frame la plus basse à 29. Ici aussi très stable. Bref, franchement, d'après Nico c'est tout à fait jouable, même si, bon, personnellement, moi je pense qu'il vaudrait mieux passer en graphisme élevé, hein, ça ferait gagner des FPS, ça change vraiment quasi rien avec les graphismes ultra, sauf sur les FPS, hein, on gagne pas mal de FPS en passant en élevé plutôt qu'ultra. Place au jeu en 1080p et comme vous le voyez, il n'y a pas de 1% low pour tous, c'est dommage, mais il n'a pas réussi à les avoir sur ces jeux. Je comprends, même moi, quand je faisais des benchmarks, j'arrive pas à les avoir sur tous les jeux, c'est un peu chiant d'ailleurs. Bon, sans surprise, CSGO, ça tourne très bien, 1080p ultra, 300 fps de moyenne, c'est évidemment très bien. Pas grand chose à dire ici d'ailleurs. Vous pouvez voir que Valorant c'est pareil et c'est pas étonnant car c'est tous les deux des jeux qui peuvent tourner sur des PC vraiment pourris et donc évidemment ici pour Valorant et TCS c'est très large. Toujours en 1080p ultra, bon je vais arrêter de le dire maintenant, vrai perf ici aussi, 130 fps de moyenne, c'est super. En plus PUBG c'est le genre de jeu auquel on joue pas forcément en ultra, il vaut mieux baisser les graphismes pour avoir le maximum de FPS possible. Donc là en ultra on est déjà en 130, donc je vous conseille de passer en réglage élevé, medium si vous voulez garder vraiment un jeu beau, ça vous donnera encore plus de FPS évidemment. Pareil pour Warzone 2, ça se joue pas en ultra, mais pourtant c'est possible ici parce que ça donne quand même 80 fps de moyenne en ultra, ce qui est vraiment une très belle perf pour un jeu pareil, hein. Warzone 2 c'est quand même pas un petit jeu pas gourmand, hein. Bon, on va vite passer sur Cyberpunk 2077 pour parler vite du RTX Ultra qui vous fait bugger depuis le début sur Tomb Raider. Je le sais, ça vous fait bugger, mais on va en parler après. Cyberpunk 2077 c'est tout à fait jouable et dans de bonnes conditions car c'est 58 fps de moyenne avec la frame la plus basse à 9, c'est le petit hic, hein, ce 1% low, et donc ça veut dire qu'il y a un freeze en fait à un moment donné qui fait qu'on a une frame à 9, enfin qu'on a une seconde où on est à 9 frames, donc c'est vraiment pas fou pendant le bench.
Mais si la moyenne est à 58, ça veut dire que ça sera pas dérangeant. Et oui, c'est Nico, mon abonné, qui m'a appris ça et je sais pas comment j'ai pu rater ça, mais c'est vrai, le ray tracing est utilisable sur les GTX 1060, 1070 et 1080 et évidemment les versions TI. Alors ça marche plutôt bien. Le seul bémol, c'est que vous allez perdre, vous allez diviser par 2 vos FPS. Donc en réalité, c'est jouable que sur peut-être une 1070 Ti bien overclockée qui atteint presque une 1080, les 1080 et les 1080 Ti, mais je vous conseille surtout de le faire sur une 1080 Ti. Après, je sais pas si c'est possible sur tous les jeux qui disposent du ray tracing, vérifiez, mais en vrai, je pense que oui. Shadow of the Tomb Raider 1080 Ultra plus ray tracing en ultra, 50 FPS de moyenne avec une frame à 30. Donc vraiment tout à fait jouable et même stable, hein, puisque 50 et 30 c'est bien. Alors évidemment, si vous voulez utiliser du ray tracing, comme je vous l'ai dit, je vous conseille plutôt de prendre une 1080 Ti, hein, car elle est quand même plus costaud. Mais c'est vraiment pas mauvais pour un GPU qui n'est pas du tout optimisé pour ça, c'est possible, c'est vraiment une jolie perf. On obtient donc une moyenne de 153 FPS en 1080 en ultra et une moyenne de 49,3 FPS pour la 4K ultra. Bon évidemment les deux moyennes sont calculées avec pas beaucoup de résultats, donc c'est pas vraiment représentatif des perfs, surtout pour la 4K ultra. J'ai par contre aucun doute que cette carte fasse tourner tous les jeux en 1080 ultra et 1444p ultra, vu qu'elle s'en sort vraiment pas mal en 4K. Et à combien on trouve ce GPU? C'est ça la vraie question, parce que pour les perfs, pour combien on peut l'avoir? Et bien entre 150 et 175 € d'occasion sur le bon coin, et c'est vraiment un GPU que je vous recommande si vous avez un budget pour votre PC ou pour votre GPU qui est très faible. Au lieu d'acheter une RX 6500 XT, partez plutôt sur une 1080 d'occasion, vous aurez bien plus de perfs. Après, vous pourrez toujours trouver dans les 160 € une 1080 Ti si vous avez de la chance, c'est possible, mais il faut être sur le bon coin au bon moment, quoi. Merci d'être resté jusqu'au bout. Avant de partir en traître, s'il te plaît, mets un pouce bleu sur cette vidéo, c'est très important pour référencer la vidéo et montrer au plus de gens possible qu'il ne faut pas négliger le marché de l'occasion, surtout pour les cartes graphiques et surtout en ce moment vu l'inflation. Évidemment, si mon contenu t'a plu, l'abonnement n'est pas une option, alors on y va. Ça doit se faire tout de suite. Et un grand merci encore à Nico pour avoir testé sa carte graphique pour moi. C'était Ludo de la chaîne iWare. Ciao.